Comment la population a-t-elle réagi? Est-ce que vous avez ressenti des craintes dans la population? Je ne me souviens pas d'une seule réaction venant du côté de la population ce jour-là. Les journalistes sont accourus vers Luçon. Ils se sont agglutinés à plat ventre sur le talus, craignant les radiations, en faisant des photographies à travers le treillis. Ils voyaient des hommes en tenue blanche avec des masques à gaz au lointain. Ils se demandaient ce que c'était. Personne n'a pu entrer. À midi, il y a eu, pour naturellement la sortie du personnel, des gens qui ont été interviewés, qui ont répondu ce qui se passe. J'ai été moi-même interviewé pour la télévision. J'ai dû dire en 10 ou 15 secondes, oui, c'est un accident grave à Luçon. Il est donc impossible de redémarrer cette installation. Elle est morte, mais il n'y a aucun risque, à notre connaissance, pour le public. Comment se sont déroulés les travaux de démantèlement? Y avez-vous personnellement participé? Ça a été une affaire très longue, très difficile, des années, 3, 4 ans, une vingtaine de phases qui se sont suivies l'une après l'autre, et qu'on ne pouvait pas inverser, faire celle-ci avant, celle-ci après. Non, c'était absolument clair dans quel ordre on devait procéder. Beaucoup de travaux, au début surtout, ont dû se faire en tenue scaphandrier ventilée, c'est-à-dire qu'on a un habit, on n'a pas de masque à gaz, vu qu'on est dans une atmosphère propre, on a une queue qu'on tire derrière soi avec de l'air comprimé pour pouvoir respirer, pour pouvoir être refroidi. Il y a des fils électriques pour communiquer, pour parler, pour écouter. Il y a le contrôle cardiaque. Et on entre en caverne avec cette installation, avec une petite valise avec sa bouteille d'air comprimé. Quand on arrive sur la place de travail, on connecte sur la prise d'air comprimé de la caverne et on commence à travailler. En 3-4 heures, dans cette tenue-là, si le travail est pénible, vous laissez 2 litres de transpiration dans chaque botte. Donc, 4 litres par intervention. Et ça a duré 6 mois. J'imagine que vous connaissiez très bien l'installation et que vous avez pu vous-même effectuer certains travaux de démantèlement. Je n'ai jamais demandé à mes employés ouvriers de faire un travail que je n'étais pas capable de faire moi-même. J'ai participé moi-même aux travaux les plus pénibles où on devait se relayer simplement pour arriver à finir ce travail le plus vite possible, en particulier scier les 300 tubulures d'entrée et de sortie des éléments de combustible avec des scies pneumatiques. Eh bien, moi, j'y ai laissé en tout 200 litres de transpiration. Je suis celui qui a peut-être resté le plus longtemps dans l'installation dans ces conditions-là. J'espère que les autres ont transpiré un petit peu moins que moi. Que sont devenus les déchets radioactifs de Luçon? Alors, les déchets incinérables qui avaient été accumulés dans des fûts standards de 200 litres, mis de côté, environ 200-225 fûts, évacués par camion à l'EIR, qui avait un incinérateur pour déchets radioactifs. On a rendu un fichu service. On a d'ailleurs envisagé d'acheter un incinérateur chez nous. Il y avait une quinzaine de containers où on bétonne un tel fût de 200 litres sur tout ce qui est activé, surtout quand il y a beaucoup de cobalt. Dans ce container, qui est ensuite scellé dans du béton, qui fait un poids total peut-être, je ne sais pas, d'1 tonne. Je ne sais pas si c'est les A qui sont ceux qui sont non bétonnés ou les B. Enfin, ces fûts-là sont partis à Wureningen. Nous avons envoyé un filtre qui avait un blindage de 5 tonnes quand on a nettoyé le bas du réacteur avec 7 ou 8 cireuses télécommandées. Les cireuses et la poussière qu'ils ont récoltées sont parties au Hot Lab pour être traitées selon les habitudes de Wureningen, qui est le spécialiste dans le domaine. Il nous a rendu ici un fier service en nous débarrassant de ces déchets dont on n'aurait sûrement pas su que faire sur place. Ensuite, on a démonté le réacteur depuis le haut vers le bas, on a sorti tous les éléments combustibles qui sont partis à Mol, en Belgique, pour le retraitement. Donc ça, c'est pas un déchet radioactif en soi. L'élément combustible défectueux a été scié en 4 ou 5 morceaux,
envoyés dans des hôtes de blindage de 15 tonnes, 2 transports à Vurningen au Rotlab, où ils ont été inspectés, pesés, photographiés, analysés au bénéfice de la commission d'enquête. Et finalement, en 2004, les 6 boîtes de conserve, dont la plus grosse pesait 120 tonnes, mais la plus grande, qui contenait la cuve, avait peut-être 3,50 m de haut et 4 mètres de diamètre, sont partis, les 6 à la fois, un certain jour, en automne 2004. Haute-Zwillag à Vurningen, stockage intermédiaire.